Allô Europe 1. 10h midi, Thomas Touroud. À 10h32, vous êtes sur Europe 1. Nous vous en remercions. C'est la rubrique Santé Bien-être d'Allô Europe 1. On parle des phobies ce matin. Et c'est l'heure, mesdames, messieurs, du quiz santé d'Isabelle Quenin. La phobie la plus répandue est la peur de l'avion. C'est d'ailleurs normal puisqu'on en a parlé, c'est la première dont on a parlé ce matin. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Eh ben vous avez raison. Bien sûr. Selon une enquête publiée par le site gouvernemental britannique, le National Health Service, la phobie sociale, la peur de rencontrer les autres, d'aller vers les gens, ça c'est la première peur. Ce qu'on appelle communément la timidité. Quand ça devient une phobie, c'est plus de la timidité, c'est un handicap, là ça devient très lourd. L'agoraphobie, la peur des endroits publics, ça c'est en 2. La peur de l'avion arrive, mais en 7e position. Donc c'est pas la plus répandue. Pour être chef d'État, il ne faut pas avoir de phobie. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Vous avez tout à fait raison, parce que les phobies n'épargnent pas les chefs d'État. Angela Merkel a la phobie des chiens. Alors il faut dire qu'elle a été mordue par un chien dans son enfance, et du coup ça lui a donné une peur bleue des chiens. Elle peut pas s'en approcher. Elle n'est pas la seule. George W. Bush, quant à lui, c'est les chevaux. Et même un jour, visite officielle, il est au Mexique et le président du Mexique, croyant lui faire plaisir, lui dit allez viens, venez plutôt, on va aller se balader, on va faire une petite balade à cheval, il se tutoyait. Et à ce moment-là, il se retourne et il voit que George W. Bush s'était carapaté tellement il a eu peur, une peur bleue. Alors lui, ce sont les chevaux. Et puis Brigitte Macron, tout près de nous, elle c'est la peur de l'avion dont on a déjà parlé. Mais comme elle veut pas laisser son mari tout seul partir comme ça, elle y travaille. Je pense qu'elle va faire les fameux stages. Elle doit avoir suivi les fameux stages, vous savez, ceux qui sont proposés entre autres par Air France et qui vous permettent de dédramatiser l'atterrissage et le décollage. Très bien. Vous avez Ah oui, j'en avais un autre, pardon. Parce qu'on fait toujours 3 questions. Les phobies touchent plus les femmes que les hommes. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai, bien sûr. Il y a un site, le site de référence sur l'anxiété. Non mais attendez, la question est de savoir, c'est pourquoi toujours plus les femmes que les hommes ? Pourquoi ? Peut-être qu'on est plus émotive. Non mais pas seulement pour le cas des phobies, mais à chaque fois qu'on évoque un thème, les femmes sont toujours plus sujettes à ça. Pas plus sujettes, mais en tout cas différentes. Ça c'est sûr. On ne peut pas assimiler. Non, plus sujettes. C'est vrai qu'on a parlé de l'ostéoporose et de la cellulite. Là, je vois ma rédactrice en chef Anaïs Goubatian qui fait des grands gestes. Elle me dit dans l'oreille, on est plus sujettes. On est plus sujettes à plein de choses. Vous voyez, nous, on a des problèmes avec la prostate que vous n'avez pas. On ne peut pas tout avoir quand même. Alors attends, c'est quand même 2 femmes pour un homme, toutes phobies confondues. Il y a une phobie où on est à égalité. Alors c'est quoi ? C'est le sang. Ah d'accord. On a autant peur, homme, femme, on a autant peur du sang. La vue du sang, ça nous bloque complètement. Et voilà, et c'est la seule phobie où on est à égalité avec vous, messieurs. Pour le reste, c'était le quiz on a gagné. santé d'Isabelle Quenin. Bravo ma chère Isabelle.